On parle cette fois de justice avec ces poursuites judiciaires qui sont réclamées contre un citoyen belge accusé de faux et usage de faux. Nous en parlons avec vous, Khalil. Oui, Arisatou, il faut rappeler que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui est Alphonse Charrouet, enjoint au procureur général près la cour d'appel de Conakry d'engager des poursuites judiciaires contre un belgo-marocain. Il s'appelle Alkal, je ne sais pas si je prononce bien, Aklal Ibrahim, qui est donc poursuivi, d'abord qui a fait l'objet de beaucoup de condamnations au niveau de la Belgique. Donc ces citoyens se trouveraient aujourd'hui sur le territoire guinéen. Et ce qui est d'ailleurs bizarre, le nommé Aklal Ibrahim a eu un passeport guinéen. Alors un passeport guinéen dans des conditions qui méritent pour le ministre de la Justice une enquête judiciaire approfondie permettant d'identifier les personnes complices de la commission de cette infraction. Parce qu'il faut dire que pour obtenir un passeport, il y a certaines conditions qui doivent être remplies. D'abord, vous avez la carte nationale d'identité, mais vous avez aussi extrait de naissance, qui est donc acte de naissance et le certificat de résidence. Et il ne pouvait pas en disposer comme ça. Il ne pouvait pas en disposer comme ça. Donc la question se pose. D'abord, si nous prenons les extraits de naissance, il faut quand même rappeler que notre pays, maintenant pour peut-être terminer sur son cas, il faut dire qu'au niveau maintenant de la Guinée, c'est-à-dire il a fait l'objet de beaucoup de condamnations pour vol, détention illégale, organisation criminelle entre autres. Donc ce sont des infractions pour lesquelles il a été condamné au niveau de la Belgique. Maintenant, il est venu ici en Guinée, puisque Charrouet maintenant enjoint d'engager des poursuites contre lui pour faux et usage de faux en écriture publique. Parce que pour obtenir aujourd'hui ces documents, s'il n'est pas en droit de le faire, il faut dire qu'il commet donc cette infraction qui est le faux et usage de faux. Maintenant, et pas que lui, hein. Pas que lui. Il parle de potentiels complices. Oui, il y a des complices. C'est ce que maintenant je veux citer. Maintenant, quand vous prenez par exemple l'extrait de naissance, vous savez que les extraits de naissance sont, n'est-ce pas, délivrés au niveau de la mairie. Mais il y a un problème à ce niveau. Parce que, pas pour les étrangers. Non, hein? Il faut une naturalisation, je crois, un système comme ça. Non, je vais y revenir. C'est-à-dire que quand il s'agit, par exemple, d'un acte de naissance, l'enfant qui est né en Guinée, la naissance doit être déclarée dans un délai de 2 mois. Maintenant, si les 2 mois-là passent, c'est-à-dire qu'après 2 mois, les parents n'ont pas déclaré la naissance de l'enfant, si maintenant on doit déclarer la naissance de l'enfant pour dresser un acte de naissance, on doit le faire par un jugement supplétif. Maintenant, c'est au niveau de la justice, cela doit être fait. Mais il faut déplorer qu'aujourd'hui dans notre pays, vous pouvez partir à la mairie, même si vous avez 25 ans, 30 ans, et vous procurer d'un extrait de naissance. Donc c'est fort probable que ce monsieur, parce que quand vous partez, il n'y a aucune enquête préalable pour se rassurer réellement. Est-ce que d'abord, c'est un citoyen guinéen ou d'abord, c'est la mairie, facile d'obtenir ces documents. Oui, c'est très facile. D'abord, on dit la mairie 2 mois. C'est-à-dire qu'après 2 mois, on ne peut plus partir à la mairie pour se faire un extrait de naissance, mais à la justice. Alors parlons aussi du certificat de résidence dont le monsieur s'est procuré. Parce que pour faire le passeport, il faut forcément avoir un certificat de résidence. Vous partez également au niveau des chefs de quartier. Mais c'est comme avoir aujourd'hui Malégato, c'est plus facile qu'avoir, c'est plus difficile qu'avoir un certificat de résidence. Parce que vous avez 10 000 francs. Vous partez, on ne cherche pas à savoir est-ce que vous résidez dans leur localité ou pas. Vous payez 10 000 francs ou 15 000 francs, on vous délivre le certificat de résidence. C'est une source de revenus. Donc c'est une source de revenus. Donc ça pose beaucoup de problématiques. Donc il faut comprendre que par cet acte, beaucoup d'autorités locales, communales et judiciaires peuvent être impliqués, peuvent être complices du monsieur. Maintenant, pour revenir aussi sur le certificat de nationalité. Quand vous voulez vous faire un certificat de nationalité, conformément à l'article 178 et 179 du Code civil guinéen, vous devez avoir, n'est-ce pas, pour un premier temps, des témoins. C'est-à-dire qu'il faut avoir 2 témoins. C'est-à-dire qui vont pour affirmer réellement que vous êtes en Guinée et vous avez toutes les qualités pour disposer d'un certificat de nationalité. Ça, c'est... La chaîne, elle est longue. Hein? Et il faut avoir aussi la carte nationale d'identité. Donc, un monsieur, et ce qui est d'ailleurs à préciser, seul le président du tribunal peut délivrer un certificat de nationalité. Donc, vous voyez que cette affaire, ça va être assez
complexe. Il y a des ramifications très longues. Il y a des ramifications très longues. Donc, il va devoir, le président du tribunal va devoir expliquer sur la base de quels documents, évidemment, il a délivré, je ne sais pas c'est quel tribunal parce que cela n'est pas indiqué dans l'acte du ministre de la Justice, mais il va devoir indiquer comment, sur la base de quels documents il a délivré le certificat de nationalité, bien sûr à ces belgo-marocains qui se trouveraient aujourd'hui dans les dispositions des autorités judiciaires. Mais pour terminer, il faut dire que notre pays a de sérieux problèmes pour obtenir des actes d'état civil. Mais c'est trop facile. C'est comme des cacahuètes. Vous pouvez les avoir par n'importe quelle manière. Il suffit d'avoir de l'argent. Et pire, les citoyens peut-être ne connaissent pas. Parce que même quand une personne meurt dans votre maison, avant de l'enterrer, vous savez que vous devez d'abord obtenir une autorisation de la mairie. Mais on enterre beaucoup de gens aujourd'hui sans autorisation. Parce que le maire aussi a l'obligation d'avoir... Ça même une déclaration après de décès. Il faut avoir un document médico-légal attestant réellement que la personne qui est décédée, donc est décédée d'une mort non suspecte. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Donc il y a beaucoup de travail à faire et le ministre doit beaucoup plus s'appliquer à ce que les textes de loi de notre pays soient respectés. Nous y revenons dans un instant. Pour l'heure, nous marquons la pause pour nos obligations commerciales et derrière, le supplément continue. Et bien avant, Diarra, nous poursuivons notre débat sur la facilité avec laquelle n'importe qui peut se procurer d'un document administratif en Guinée. Tout à fait. Le cas de Aklal Ibrahim, c'est pas quand même surprenant, puisque nous savons comment ça se passe, notamment dans les mairies et même au ministère de l'Intérieur, dans l'acquisition du passeport. Il n'y a pas trop de rigueur, il n'y a pas trop de sérieux de ce côté-là. Nous avons vu d'ailleurs qu'au ministère de l'Intérieur, lorsque les gens venaient se procurer du passeport, on voyait qu'il y avait des gens qui étaient là, de la sécurité. On voyait quand même des gens qui étaient là, qui étaient munis de tous les documents. Quand tu demandes extrait de naissance, ils en ont. Vous demandez le certificat de résidence, ils en ont sur place. On t'amène au coin, on te tire là-bas et après nous avons vu ce que ça a causé comme dégâts. Ils avaient même des reçus de banque qu'ils proposaient aux particuliers qu'ils arrivaient pour faire leur passeport. En tout cas, pour le cas de Aklal Ibrahim, on sait que dans la note du ministre Charles White, on a vu quand même qu'il a été clair là-dessus, il a été formel. Le monsieur ne dispose pas d'un décret de naturalisation. Ça veut dire tout simplement qu'il a acquis ses papiers dans la fausseté. Et c'est dans ce sens même que le procureur a demandé qu'on déclenche une poursuite pour écriture et faux en écriture publique. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette situation nécessite la mise en œuvre sans délai de la politique pénale du gouvernement qui est axée sur la tolérance zéro. C'est très important parce que je pense que Aklal Khalil et ses complices doivent quand même subir la rigueur de la loi. C'est très important. Ils doivent servir d'exemple parce que c'est quand même pas bien pour l'image du pays. Nous avons vu quand même que le plus souvent, même quand vous jouez à la loterie, pour appliquer, il faut aller à Dakar parce qu'on estime que la Guinée fait partie des pays qui ne sont pas sérieux en matière de documents administratifs. Donc, on peut falsifier des documents. C'est pourquoi, le plus souvent, les Guinéens qui gagnent même à la loterie, on leur impose à aller jusqu'à Dakar pour faire toutes les formalités, les documents administratifs. Et ça, je pense que c'est une insulte pour notre pays. L'intellectuel de ce pays doit se remettre en cause et faire en sorte que notre pays soit respecté à l'étranger. Ça y va dans l'intérêt de tous les Guinéens. Alors, Lincoln, comme le disait Diarra, c'est l'une des raisons pour lesquelles notre pays n'est pas pris au sérieux. Hein? Mais je vais vous dire ceci, et ça ne doit pas vous étonner. Même quand vous avez besoin de votre certificat de décès, vous êtes vivant en Guinée, on peut le faire. On peut en fabriquer, on vous délivre. C'est clair. On vous voit, vous êtes vivant, mais vous demandez un certificat de décès, vous avez de l'argent, c'est clair, ça se vous passe donnez, comme ça, mais on vous donne. Ouais. Mais c'est clair. Ouais. Mais il est d'ailleurs plus difficile pour les Guinéens d'avoir les papiers que pour des étrangers qui ont l'argent. Parce que eux, avec les moyens, rapidement, ils gagnent de l'argent. Mais pour les simples Guinéens qui sont là, qui n'ont rien, ils peuvent taper des jours et des jours sans pouvoir obtenir un document guinéen. Mais le cas dont on parle, c'est un cas très grave. Un cas très très grave. Gravissime. Et je voulais même aller sur un pan, en tout cas de l'éjection de Charles White, parce qu'il faut rappeler que c'est la Belgique qui a contacté la Guinée.
Dans cette lettre, il est dit en effet, il a été porté à la connaissance des gardes des Sceaux, suivant commission rogatoire internationale émise par les autorités judiciaires du Royaume de Belgique. C'est très important, Arissatou, que le nommé Aglal Ibrahim, qui est né le 14 décembre 1995 de ce côté, a fait objet d'une condamnation à une peine de 15 ans d'emprisonnement prononcée le 31 mars 2022. Une autre peine, condamnation à une peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 21 janvier 2021. Et il a une autre peine de condamnation à une peine d'1 an d'emprisonnement prononcée le 10 septembre 2022. Et ce monsieur est arrivé en Guinée, vous savez quand? En septembre. En septembre 2022. Et il vient en septembre, on est octobre, novembre, décembre. 3 mois déjà. 3 mois avant, il a tous les papiers guinéens. Ça peut dire que c'est un cas grave. Les ramifications sont tellement longues que des juges vont être impliqués, et des hommes de sécurité, la police, les mairies, ainsi de suite. En tout cas, c'est un réseau qui est mis en place, mais on ne voudrait pas que ça soit encore une sorte d'annonce de feu de paille. On annonce des poursuites et après, rien ne sort. Ce réseau doit être démantelé puisque c'est un cas grave. Ça veut dire que les terroristes peuvent venir dans ce pays. Monsieur, c'est un homme très dangereux. Hein? Il se retrouve désormais guinéen. Qu'est-ce qu'il peut causer en Guinée? Est-ce qu'on le sait? Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un terreau fertile pour d'autres, en tout cas personnes nuisibles, de venir en Guinée où on ne sait même pas si ces personnes existent en Guinée désormais, qui ont des documents guinéens et qui peuvent être nuisibles. Il faut que, en tout cas, cette affaire aille jusqu'au bout, qu'on puisse dénicher tous les complices par rapport, en tout cas, à ce monsieur. Alors, la facilité avec laquelle des non-guinéens, je ne dirais pas des étrangers, en tout cas acquièrent la nationalité dans notre pays, c'est extraordinaire. Alors, l'acquisition de la nationalité ou du passeport d'un pays, ça doit être la chose la plus difficile, la plus aboutie, parce que, vous le savez, mais c'est pas étonnant. Il y a le publiciste français Alexis de Tocqueville qui a écrit de la démocratie en Amérique. Il dit tout peuple a les dirigeants qu'il mérite. Alors moi je vais dire, alors tout pays a l'estime qu'il mérite. Alors l'estime que nous avons, le respect que nous avons aujourd'hui, en fait c'est le fruit de notre action, c'est le fruit de notre comportement, de ce que nous faisons. Alors moi je pense que le jour où on commencera à faire de la vie humaine une vie sacrée dans ce pays-là, ça sera un pas. Le jour où la justice sera le référentiel de l'action publique dans notre pays, ça sera un autre pas. Le jour où l'égalité des chances sera de mise dans notre pays, ça sera un grand pas vers notre respect. Le jour où on doit s'aimer, le jour où on commence à nous aimer, à nous unir dans ce pays-là, notre respect dépendra de là. Le jour où l'excellence et le culte du mérite sera érigé en principe sacro-saint, je pense que notre respect, notre estime publique nationale et internationale doit, en tout cas, sera de mise. Je pense que c'est nous le projet. Le jour où on va changer, le jour où on va être regardant vis-à-vis des droits humains. Regardez aujourd'hui, des Guinéens sont en prison, d'autres ça ne leur dit rien du tout. Donc, et pourtant, ce sont des Guinéens, ce sont des gens qui ont des droits sacrés. Donc, mais c'est ça d'abord. La politique internationale, c'est la continuité de la politique intérieure d'un pays. Donc, c'est ce que nous méritons. C'est triste de le constater comme ça, mais c'est dommage. Le jour où on va changer, les autres nous changeront le regard vis-à-vis de nous. Oui, pour en terminer sur le sujet. Je pense qu'il faut prendre très au sérieux cette affaire, puisqu'on a affaire quand même à un personnage de 27 ans, Aglal Ibrahim, qui est belgo-marocain, mais qui a eu des condamnations sévères. Lincoln l'a rappelé ici tout à l'heure, du côté de la Belgique, notamment pour braquage armé. Donc ça veut dire que c'est un récidiviste qui a été plusieurs fois condamné par la justice belge, qu'il a signalé à partir de la Guinée, et c'est ce qui a, n'est-ce pas, permis aux autorités judiciaires à travers le ministère de la Justice d'enclencher en tout cas cette procédure, cette poursuite judiciaire à son encontre. Donc je pense que c'est important quand même que la Guinée puisse, n'est-ce pas, faire en sorte que ce pays ne puisse pas être en quelque sorte des refuges pour des personnalités aussi nuisibles comme ce monsieur, puisque c'est lui, par exemple, quand vous prenez par exemple
exemple cette note, on dit condamné en Belgique pour des attaques à main armée et qui s'était évadé d'une prison de Bruxelles en 2020, donc c'est en 2020, et a été arrêté il y a une semaine à Conakry. De l'autre côté, on dit que Ibrahim Ikalal intéresse aussi la justice néerlandaise. Ça veut dire que et la Belgique et les Pays-Bas et aujourd'hui la Guinée sont sous cette trousse. Donc je pense que le ministre de la Justice, Charouette, doit en tout cas aller jusqu'au bout de cette procédure. À partir du moment qu'il est dans les mains de la justice guinéenne, qu'on puisse, n'est-ce pas, en tout cas remonter les ramifications, remonter la filière pour voir toutes les personnes qui l'ont aidé à se procurer les documents guinéens, puisque je ne vais pas revenir sur le pas des autres. Ces documents sont très faciles à avoir dans notre pays, c'est déplorable, alors qu'ailleurs, il faut quand même des contrôles stricts pour pouvoir, n'est-ce pas, accéder à un extrait de naissance, certificat de nationalité et tant d'autres. Donc je pense qu'il faut prendre cette affaire au sérieux. Ce jeune, il est en tout cas très dangereux, il a en tout cas été plusieurs fois condamné par la justice belge. Ça veut dire que c'est un personnage qui est dangereux et qu'il faut prendre vraiment cette affaire très au sérieux. On va voir donc ce qui va se passer sur ce cas. Pour l'heure, nous parlons du retour à l'ordre constitutionnel.